Bonjour et bienvenue dans l'émission Brève de Poésie. J'ai le plaisir de présenter ce recueil savoureux, 36 choses à faire avant de mourir, de Patrick Deveau. C'est une rencontre entre Patrick Deveau et les collages, les fameux collages de Claude Ballaret, Claude et Chris Ballaret. Donc publié aux éditions La Drosera, comme il est noté, imprimé en peu d'exemplaires à Étoile-sur-Rhône, loin d'Arcambal en l'an 2024. Ce sont effectivement des ouvrages d'art en édition limitée. Donc je vous donne quelques exemples des collages, des gravures qui sont reprises. Voilà, chacune ornée d'un souhait de Patrick Deveau dans ces 36 choses à faire avant de mourir. Premièrement, tenter le diable sans lui donner l'occasion de me mettre la fourche brûlante où vous pensez. Faire de la poésie une monnaie d'échange, non cotée en bourse. Découvrir une planète habitable, en terre la découverte à tous. Laver mon linge sale en famille dans la machine à voyager dans le temps. Interroger mon ancien professeur de physique et lui mettre un bonnet d'âne sur la tête. Nager entre deux eaux avec Sophie Marceau dans un film en noir et blanc, rappelant l'ambiance de l'année dernière à Marienbad. Tailler un costume sur mesure à un nain de jardin, lui donner la parole et une place prépondérante en politique. Poinçonner mon contrôleur d'impôts sous un lilas. Donner rendez-vous à Alice au pays des merveilles dans une terrine à lapin, me mettre à sa taille et prendre le thé avec elle. Donner du fil à retordre à une fileuse en douce. M'habiller en tutu et danser la danse du cygne. Ah, pardon, ce n'est pas un souhait, je l'ai fait lors d'un concours de danse dans un club de vacances. Je ne peux pas toutes vous les montrer, mais c'est savoureux. Devenir bleu de la schtroumpfette de mes rêves. Faire passer au monde le cap de la triste désespérance, explorer la paix, coloniser la gentillesse. Crier à tue-tête dans un rêve où je serais Louis XVI, prêt à me réveiller en sursaut au moment fatidique, le 21 janvier 1793. Croquer une pomme de discorde, la partager avec les grands de ce monde pour qu'ils ne fassent plus tout un pépin de leurs idées de frontières. Jouer de la harpe avec les anges musiciens dans le retable de l'agneau mystique des frères Van Eyck. Être singulier dans mes idées plurielles. Traverser un champ de roses odorantes au volant d'une Karmann Ghia. Faire farine au moulin des mots pour en faire un pain quotidien. Voir mes arrière-petits-enfants courir dans les champs en écoutant une chanson de Claude Michel Schönberg. Remettre des pattes et des ailes aux oiseaux sans tête de mon enfance. Entre parenthèses, préparation de viande hachée mise en roulade. Mettre les bouchées doubles à cuisiner des petits plats dans les grands. Être adulé de mon vivant avec sur la tête le chapeau d'Amélie Nothomb. Loger dans un hôtel sous la mer en compagnie d'une sirène. Éviter d'être le dindon de la farce, surtout à Noël. Prendre mes désirs pour des réalités réalisées bon nombre de ceux-ci. Mettre un manuscrit dans une boîte temporelle à ouvrir dans 1000 ans. Être enfermé dans un roman et en changer subrepticement l'intrigue. Pique-niquer au Sahara dans une grotte pariétale du Tassili Nadjer. Relancer l'enquête à propos du panneau volé, les juges intègres du retable de l'agneau mystique des frères Van Eyck. Le retrouver, remonter mon arbre généalogique à partir de Stefana Johanna Rosalia Van Eyck,
grand-mère de ma grand-mère maternelle, 1849-1887. Et oui, il y avait une raison. Me mettre à la recherche du temps perdu en croquant quelques madeleines. Devenir pour un court moment la flamme d'un feu ouvert. Partir de rien pour arriver nulle part, sauf au paradis où m'attendent quelques personnes qui me manquent. Bailler aux corneilles avec la tête dans les oiseaux. Sauver un oiseau tombé du nid. Et pour terminer, jouer ma vie au poker et tricher au bon moment en évitant de dire 36. Voilà, c'était 36 choses à faire avant de mourir de Patrick Deveau avec les collages, les reproductions de Claude et Chris Ballaret, l'édition Drosera, et c'était vraiment savoureux et un plaisir de le lire. Je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité, vous donne rendez-vous pour une prochaine émission, et pour le travail de Claude et Chris Ballaret, je mets le lien descriptif de l'émission, je rappelle. Merci.